Monsieur le Président, il faut rappeler que le CNDD également a pris l'engagement qu'aucun membre du CNDD ne se présenterait aux élections présidentielles, même le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, Monsieur le Président. Cette promesse a été ferme. Les Guinéens s'attendaient à cela, Monsieur le Président. Mais, au fur du temps, l'envie du pouvoir, Monsieur le Président, a amené des militaires à priver les libertés individuelles. Les velléités politiques commençaient, Monsieur le Président, puisque les leaders politiques avaient compris que la promesse faite à la prise du pouvoir n'allait jamais être respectée par la junte. Alors, Monsieur le Président, devant cette situation, les partis politiques, la société civile, les leaders d'opinion se regroupaient dans une structure qu'on appelle Force Vive pour barrer, pour faire front, Monsieur le Président, à cette nouvelle aventure, à ce nouveau comportement de nature à ne pas respecter les promesses tenues à la prise de pouvoir. Monsieur le Président. Il faut rappeler également, Monsieur le Président, que c'est précisément au mois d'avril que les nouvelles autorités, Monsieur le Président, ont commencé par leur acte à faire voir leur envie de rester au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, pour faire front au CNDD, les forces vives ont projeté, pour le respect de cet engagement, ont projeté une marche pacifique à la date historique du 28 septembre 2009. Et, Monsieur le Président, le cadre qui devrait abriter cette marche, c'est le stade qui porte le même nom. Je veux parler du stade du 28 septembre. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, très tôt le matin, cette foule compacte, très importante, Monsieur le Président, fidèle en sa vocation de respecter leurs droits constitutionnels, notamment par la marche pacifique, allier le stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, bien avant, très tôt le matin, il y avait une atmosphère dans tout Conakry. Les rues joncées de personnes qui venaient de tous les coins de Conakry pour allier le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, et vous comprendrez que également, Monsieur le Président, cette marche était pacifique. Et, Monsieur le Président, devant cette volonté d'organiser cette marche pacifique, le gouvernement, Monsieur le Président, pour l'empêcher, vous y tiendrez avait pris un acte dans ce sens, interdisant cette marche au motif que le Président a pris un décret pour dire que la journée du 28 septembre est une journée mémorable en la déclarant férié et sommet payé. Mais malgré cela, dans le souci de faire preuve de leur opposition à la candidature éventuelle de Moussa Dadis Camara, cette foule compacte ralliait le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, dans un premier temps, arrivé au stade, l'atmosphère était bon enfant puisque c'était entre manifestants qui n'étaient nullement armés, qui, Monsieur le Président, faisaient exercice de leurs droits constitutionnels. L'ambiance était bon enfant. Le stade, ils ont eu accès au stade, Monsieur le Président, où chacun a réussi à se placer. Les leaders politiques, Monsieur le Président, étaient également de la partie. Je veux parler des leaders de tous les partis politiques,
étaient présents avec leurs militants, qui chantaient, qui dansaient, qui priaient, d'autres priaient, Monsieur le Président, pendant que les leaders des partis politiques prenaient la parole pour s'adresser à leurs militants. C'est en ce moment que la garde présidentielle, Monsieur le Président, la garde présidentielle, les gendarmes, les policiers, les miliciens habillés en civil faisaient éruption en tirant dans tous les sens. En tirant dans tous les sens, Monsieur le Président. Mais également, dans le même stade, Monsieur le Président, les femmes se sont vues violées. D'autres ont reçu des bastonnades rudes. Des violences sexuelles ont été commises sur les femmes, violées. Des personnes ont été dépossédées de leurs biens. Monsieur le Président, il a fallu la promptitude de la Croix-Rouge pour sauver certains citoyens, Monsieur le Président, en les conduisant dans les structures sanitaires pour les soins. Monsieur le Président, la journée, cette journée fatidique, Monsieur le Président, a commencé. Des personnes, des manifestants ont été arrêtés, conduits dans les différents camps, notamment le camp Alpha Yaya Diallo, le camp Koundara, Monsieur le Président, pour être victimes de torture, de viol également des femmes, de privation de liberté les plus individuelles, Monsieur le Président. Alors, devant cet état de fait, Monsieur le Président, devant ces crimes massacres, des crimes horribles, crapuleux, toute la Guinée, la communauté internationale également s'est indignée, puisque le nombre de morts, Monsieur le Président, était très énorme. Une indignation nationale et internationale. C'est ce qui a conduit, Monsieur le Président, au lendemain de ces 28 septembre, les jours suivants, qu'une commission d'enquête a été instituée. Une commission nationale d'enquête a été instituée le 7 octobre 2009, mais également une autre commission internationale s'est instituée également à cet effet le 27 octobre 2009 pour, Monsieur le Président, situer les responsabilités, interpeller, amener les autorités judiciaires à interpeller, interroger, déférer et juger les personnes qui sont à la base de ces faits, qui sont auteurs de ces faits. Monsieur le Président, vous avez compris que par réquisitoire, dans le dossier de la procédure, par réquisitoire introductif du 8 février 2010, Monsieur le procureur général, paix à son nom, M. Paul Mastrazi, a pris un réquisitoire introductif d'instance. Et sous le fondement des dispositions de l'article 32, à l'époque qui permettait au procureur général de saisir tout juge d'instruction de son ressort, Monsieur le Président, il a constitué un pool de juges d'instruction pour mener l'instruction préparatoire dans cette affaire. Alors, Monsieur le Président, c'est cette saisine qui a permis, Monsieur le Président, à l'interpellation de M. Aboubacar Diakité Ditumba, M. Marcel Guilavogui, M. Paul Massa Guilavogui, M. Ablaï Serif Gabi, M. Cécile Raphaël Haba et M. Mamadou Aliou Keta, M. Blaise Goumou, M. Moussa Keboro Kamara, M. Ibrahima Kalonzo, Monsieur le Président, et M. Alpha Amadou Baldé, Monsieur le Président. Mais
Cette interpellation, l'instruction préparatoire, Monsieur le Président, a permis également d'interroger M. Mathurin Bangoura. M. Bienvenu Lama, Monsieur le Président, ont été interrogés par le pool des juges d'instruction, qui, Monsieur le Président, à l'issue de son instruction préparatoire, a permis de constater que parmi ces personnes que je viens de citer, le pool, Monsieur le Président, a relevé des charges suffisantes contre M. Abouaka Diakité Ditumba, M. Cessé Raphaël Haba, M. Capitaine Moussa Dadis Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonjo, M. Moussa Tegoro Kamara, M. Blaise Gomou, M. Marcel Guilavogui, M. Ibrahim Mamadou Ali Ouketa, M. Paul Mansa Guilavogui et M. Ablaï Chérif Diaby. Monsieur le Président, ont été renvoyés. Et M. Mathurin Bangoura et Bienvenu là-bas ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. L'enfant de Koulé, l'enfant de Mamadi Koulé, pour diriger les destinées de la République de Guinée pendant cette transition. Aussitôt qu'il a pris possession du perchoir, le capitaine Moussa Dadis Kamara a entamé de vastes réformes, des réformes profondes, déclenché une guerre ouverte et sans pitié contre le narcotrafic, les crimes économiques et financiers. Il a créé à cet effet un comité d'audit pour vérifier et contrôler la gestion des régimes précédents. Pour refonder efficacement l'État et poser les bases de la construction d'une nation paisible, démocratique et prospère, le CNDD, avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Kamara, a proposé une transition d'une durée de 2 ans avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une élection libre et transparente à laquelle ni son président, ni ses membres, ni les membres du gouvernement devraient être candidats. Il a davantage libéralisé les zones. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la presse est subventionnée. Il a offert à chaque association de presse la somme d'1 milliard de francs guinéens. AGEPI, Lurtergui, Aguipel peuvent en témoigner. À l'époque, la presse était devenue la tribune de tous ceux qui étaient experts dans les injures, dans la calomnie, dans la diffamation. On a assisté à la prolifération des médias partisans, mais cela n'a pas découragé le capitaine Moussa Dadis Kamara à tolérer et contribuer dans sa réforme. Il a pour la première et unique fois dans l'histoire de ce pays octroyé 2 engins au barreau, la sentinelle de l'état de droit, Maître Malik Kemoko Diakité l'a rappelé lors de son passage. Il était d'ailleurs la personne la mieux indiquée pour le rappeler, puisqu'à l'époque, je n'étais pas avocat, j'étais fraîchement sorti de l'université. Il a décoré le bâtonnier d'alors et certains membres du Conseil de l'ordre. Il a même ordonné qu'on trouve un siège pour le barreau. Et Maître Malik vous a expliqué ici pourquoi et les conditions qui ont fait que cette promesse n'a pas été tenue. Jusqu'à date, le barreau est encore logé dans un petit réduit. Tous les gouvernements qui sont passés ne font que des promesses sans les réaliser. Revenu très épuisé du voyage de l'abbé, sur lequel le maître Samori était revenu, le capitaine
ne s'attendait pas à la tenue d'une manifestation le 28 septembre 2009. Il fut rappelé tardivement et en fin de compte, par le canal du téléphone du ministre Tibou Camara, il a sagement, gentiment décidé de converger avec les leaders des forces vives, non pas pour interdire la manifestation qui était déjà interdite par les autorités compétentes, mais pour au moins reporter et délocaliser la dite manifestation. Cela a été sans succès. Il s'est appuyé sur l'excellence de ses relations avec ses leaders qui l'ont malheureusement évité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les leaders des forces vives ont refusé cette main tendue du président Moussa Dadis Camara. Ils ont, contre vent et marée, tenu leur manifestation. Ils se sont, sans aucune précaution, investis le droit de mobiliser plus de 50 000 personnes pour tenir un meeting dans un stade qui ne peut pas recevoir plus de 28 000 personnes. Sous le fallacieux prétexte que le capitaine Moussa Dadis Camara aurait décidé de se présenter aux élections présidentielles. Monsieur le Président, ce qui s'est passé, s'est passé. Le capitaine n'était pas présent, mais Samouré l'a dit. Nous éviterons de dire ce qui s'est passé au stade parce que notre client n'y était pas. Mais quand le président a reçu des informations de part et d'autre, en compagnie du président Blaise Compaoré, alors médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne, il s'est rendu dans la matinée du 29 septembre 2009, le lendemain des faits, au chevet des blessés hospitalisés au centre hospitalo-universitaire de Donka pour apporter son soutien et compatir à leur douleur. Même cette réalité a été niée dans ce prétoire. Le même jour, et cette preuve existe au dossier de la procédure, il est passé sur les ondes de la radio-télévision guinéenne pour lire un discours, faire une adresse à la nation, présenter ses condoléances aux familles éplorées, décréter les jours 30 septembre, mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2009 comme journée de deuil national. Il a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une enquête nationale et internationale. En début octobre 2009, le chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le premier ministre Cabinet Komara ont exprimé par écrit, c'est versé au dossier de la procédure, la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et de faciliter son travail. Personne ici dans cette salle ne peut contredire le fait que sans l'accord d'un gouvernement, aucune commission d'enquête des Nations Unies ne peut opérer dans un État. Pour joindre sa parole à l'acte, le capitaine Moussa Dadis Camara a par ordonnance, puisqu'à l'époque des faits, nous étions dans une période exceptionnelle, il n'y avait pas d'Assemblée nationale, il assumait à la fois les fonctions exécutives et législatives. Il a par ordonnance numéro 057, barre CNDD, barre 2009, du 30 octobre 2009, créé une commission d'enquête indépendante, une commission nationale d'enquête indépendante, pour investiguer aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009. Le même jour, le président de la transition a par décret numéro 214, barre CNDD,
SGG, MJ 2009, nommer les membres de la dite commission. Entre-temps, la commission d'enquête internationale a été déployée. Le 25 novembre 2009, et le capitaine a déployé tous les moyens sécuritaires, financiers, matériels et humains pour faciliter leur mission. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans le rapport de la commission d'enquête internationale un quelconque obstacle aux investigations imputables au capitaine Moussa Dadis Camara. Malheureusement, le 3 décembre 2009 est passé par là. Le président a échappé à une tentative d'assassinat. Il a été sauvé de justesse par le sergent Sekou Massari, qui a courageusement réussi à le déposer en lieu sûr. Instantanément, le capitaine a été évacué au Maroc pour des soins. Après ces soins, M. Camara a exprimé le souhait de regagner sa patrie pour poursuivre sa convalescence. En revanche, Bernard Kouchner, frère jumeau et ami de longue date du professeur Alpha Condé, a riposté en ces termes. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne.